Salut, c'est Brian des Bases en Art. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser une rose au crayon de couleur au moyen de formes simplifiées. Pour ce premier dessin, je vais utiliser des formes simplifiées qui me serviront de structure et de guide pour construire ma rose. Je vais utiliser une hémisphère pour la forme générale de la rose, sur laquelle je représenterai une sorte de cône auquel il manque le sommet. Ces formes simplifiées permettent aussi d'aider à se représenter en volume et ainsi d'éviter d'avoir un dessin trop plat. La rose n'est pas tout à fait ronde, mais plutôt en forme d'œuf. En dessin, il est vraiment utile de comprendre comment sont faites les choses pour mieux réussir à les représenter. Je vais donc commencer par quelques petites explications sur les caractéristiques de la rose. Pour la rose, il y a deux particularités à retenir. La première, c'est qu'elle est une succession de pétales superposés les uns sur les autres qui deviennent plus petits lorsque l'on va au centre de la fleur. On a donc un schéma qui se répète. Son autre particularité est que ces pétales retombent sur eux-mêmes vers les extérieurs. C'est ce qui crée une sorte de revers à chacun d'entre eux. Allez, pour ce tuto, je vais utiliser un crayon graphite type HB ou H. Alors surtout, n'appuyez pas trop fort sur votre mine car vous aurez besoin d'effacer les lignes de construction. Eh bien, je commence par tracer un cercle que je coupe en deux pour former deux hémisphères. À l'intérieur de cette sphère, je crée un cylindre dont le bord supérieur touche celui de la sphère. Pour finir, j'y superpose mon cône tronqué. Maintenant, en partant de l'ellipse supérieure, je trace une ligne qui part en diagonale jusqu'au bord de l'ellipse du dessous. Je fais pareil de l'autre côté, à la différence que cette diagonale s'arrête à la rencontre de celle que je viens juste de tracer précédemment. Ça me donne une sorte de col croisé, un peu comme un peignoir fermé. Et bien maintenant, je fais la même chose à l'étage du dessous. Là, je vais tracer les limites de deux pétales extérieurs. Je représente une sorte de tuile qui recouvre toute la partie gauche. Puis à droite, je fais la même chose, mais je laisse une petite ouverture au centre, en forme de triangle. De cette manière, on évite la symétrie, ce qui aura un rendu plus naturel. Je passe maintenant au revers des pétales. Je commence par ceux du centre. Le mieux est de partir de l'arrière des ellipses pour venir vers l'avant. Pareil, il faut essayer de donner des formes pas trop systématiques à ces revers. En gros, il faut que chaque revers ait une forme différente. Pour les pétales de l'enveloppe extérieure, je fais des revers un peu triangulaires qui retombent tout en les faisant prolonger avec un petit liseré. J'ai oublié de le préciser, mais lorsque vous tracez les revers, c'est mieux d'avoir une ligne qui ondule, pas trop continue. La rose est organique et il faut essayer de représenter ce côté vivant dans vos traits. Au centre de la rose, je dessine un petit losange qui viendra représenter le cœur de la fleur. Je finis par faire un hémisphère en dessous des pétales pour représenter le réceptacle. Puis je fais la tige, les sépales et les feuilles qui ont une forme d'amande. Et bien maintenant, vous pouvez tout effacer pour éclaircir les lignes, ce qui sera mieux pour colorer le dessin. Maintenant, nous allons colorer notre dessin. Pour cela, j'ai choisi comme couleur un rouge et un vert qui me serviront pour la totalité de la rose. Je commence par repasser mes lignes en rouge pour les pétales et en vert pour le reste. Il faut prendre son temps pour essayer de comprendre où se trouve chaque élément de la fleur. Ensuite, je vais donner un peu de contraste à ma rose en marquant les ombres les plus sombres. Ici, il s'agit pour la plupart d'ombres d'occlusion. Elles se trouvent majoritairement dans les interstices entre les pétales. Je fais pareil pour les feuilles et j'en profite pour ajouter leurs dents. Pour ça, je fais des petits traits en diagonale qui partent de la feuille vers l'extérieur. Pour finir cette première coloration, je hachure très légèrement toute la rose en respectant la couleur des différentes parties. Ma rose est maintenant divisée en deux tons, les tons clairs et les tons sombres. Avec mon rouge, je vais créer un ton intermédiaire que l'on appelle un demi-ton. Pour ça, je fais un dégradé entre les tons sombres et les tons clairs. Ce n'est pas si compliqué, mais il faut essayer de s'imaginer d'où provient la source de lumière qui éclaire la rose. Au début, c'est un petit peu difficile, mais plus on fait cet exercice et plus on y arrive.
ce stade, on a déjà une rose convaincante, mais nous pouvons aller plus loin en donnant plus de contraste à la rose. Pour ça, on va garder notre rouge et notre vert pour les mélanger et créer une couleur plus sombre qui se rapproche du noir. Alors ici, on peut utiliser cette méthode sans changer nos couleurs de base, car le rouge et le vert sont ce que l'on appelle une couleur complémentaire. En fait, leur addition permet d'obtenir une teinte foncée et une bonne vibration des pigments entre eux. C'est beaucoup plus intéressant et vivant qu'un noir. Maintenant, il faut essayer de faire des dégradés avec nos 4 tons. Pour ça, le plus simple est de diviser nos tons en 2 catégories. Les tons clairs qui comportent un rouge clair presque blanc pour les zones d'éclat, là où la lumière frappe directement, et le rouge pur qui est pour les zones lumineuses. Pour les tons sombres, on utilise le rouge et le vert en même proportion pour les zones d'ombre les plus foncées, et le vert avec une majorité de rouge pour les zones d'ombre les plus claires. Comme tout à l'heure, il faut essayer de créer des passages progressifs entre chaque zone, en faisant des dégradés. En suivant ces conseils, vous obtiendrez une rose assez convaincante qui devrait vous satisfaire. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à aller visiter mon site internet Les Bases en Art pour y retrouver le même tuto, mais en images, afin de pouvoir prendre votre temps et de voir étape par étape. Et je vous dis à la prochaine. Salut!